Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler des sigils. Alors, on peut dire sigil ou sigil, c'est un symbole créé dans le cadre de la magie sigillaire. La magie sigillaire, ça a été créé par la magie du chaos, mais ça a été beaucoup repris, notamment par les Rose-Croix, forcément la Golden Dawn et la Wicca. Les sigils servent de focalisation de l'énergie pour amplifier une demande. Ils agissent un peu comme des clés symboliques pour concentrer l'énergie vers un but précis et l'amplifier. Alors, il existe plusieurs façons de faire des sigils. Là, je vais vous expliquer comment vous faire une demande avec un sigil de façon très simple. Et c'est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin de faire des études de haute magie, même si vous êtes profane, même si vous ne connaissez rien en magie, c'est quelque chose de très simple à faire. La première chose à faire, c'est de définir le but, de dire quelle est son intention. Alors, il faut se projeter dans le futur, c'est-à-dire vous ne devez pas faire de phrases avec je veux que, je souhaite que. C'est comme si l'action que vous demandez était déjà faite et déjà réussie, bien sûr. On n'utilise pas de négation. On ne s'en sert pas pour faire du mal parce que ça peut se retourner contre soi, tout simplement, ni pour asservir quelqu'un. C'est pas parce que vous êtes amoureux de Joséphine, si vous dites je me marie avec Joséphine, mais qu'elle n'est pas d'accord, il y aura forcément un problème au bout du compte. Hein. Ce ne sera pas forcément la bonne personne faite pour vous, ou vous aurez une vie d'enfer. On va donner un exemple. Moi, j'ai choisi protection pour ma famille. Dans un premier temps, on va enlever toutes les voyelles. Ensuite, avec les lettres qui restent, vous allez ôter toutes les lettres qui sont répétées. Donc, vous en gardez une, et celles qui sont en double ou en triple, vous les enlevez. Puis, avec les lettres restantes, vous allez les mettre de façon à faire un dessin. Donc, vous pouvez les retourner, vous pouvez les mixer, vous pouvez faire plusieurs sortes d'écriture, vous les dessinez en fait. Voilà un deuxième exemple. Donc, mettez bien sûr votre cœur et votre intention de protection pour la famille. Ça peut être, voilà, le M, je le mets en bas parce que ça représente la mère et qu'elle porte le reste de la famille. Vous voyez, un petit peu dans ce genre de choses. Hein. Avec les moyens informatiques et toutes les polices d'écriture qu'il y a, vous pouvez également créer votre sigil comme ceci. Vous avez donc enfin réussi votre beau sigil, vous y avez mis tout votre cœur, et qu'est-ce qu'on en fait après? Il va falloir se mettre en état modifié de conscience. Oh, je ne sais pas faire, mais si vous savez faire, vous faites ça tous les jours. C'est cet état, quand par exemple vous êtes en train de lire ou vous êtes plongé dans un film très passionnant et vous n'entendez même pas ce qui se passe autour, vous êtes vraiment dedans. Ben, c'est ça. Alors, on peut l'atteindre de différentes manières, notamment par la méditation, par l'auto-hypnose, mais aussi par la musique, que ce soit des tambours chamaniques, des bols tibétains ou une musique un petit peu répétitive. Voilà, ça peut être aussi dans la danse, dans l'exaltation, ou alors même dans un travail sur les émotions, des émotions très fortes. Ça peut vous mettre en état modifié de conscience. Vous ne voyez plus le reste. Vous êtes tellement concentré sur cette émotion que vous ne voyez pas le reste. Alors, il existe plein d'autres façons de faire. Choisissez celle qui est la plus accessible pour vous. Alors, une fois que vous avez atteint cet état un peu de flottement, il faut que vous visualisez le sigil le plus longtemps possible. Alors, souvent, c'est 1 ou 2 minutes, hein, jusqu'à ce que... Bon, stop. Et après, le plus dur, eh bien, c'est que vous ne devez plus penser à votre sigil. Et il va falloir détruire votre sigil. Oui, je sais, vous avez passé du temps dessus, mais, et de l'énergie surtout.
mais c'est comme ça, il faut le détruire. Alors de la façon dont vous voulez, hein, ça peut être le déchirer en morceaux, ça peut être, le brûler, le manger, faites ce que vous voulez, il faut le détruire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos du même type, ou même pour connaître les grands occultistes, ou ne serait-ce que les mouvements magiques qui existent, les différentes familles, parce qu'on ne connaît pas toujours, on pense qu'il n'y a que des choses sataniques, mais pas forcément, eh bien je me ferai une joie de vous faire des petites vidéos qui en parlent, donc mettez-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire comment vous avez fait votre sigil et comment ça s'est réalisé. C'est une magie assez puissante hein, quand même. Hein. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.